Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule Open. Alors, c'est encore cette semaine l'actualité entourant l'iniquité fiscale dont je vais traiter. Et cette fois-ci, c'est avec notre gouvernement en place qui est allé d'une proposition transitoire avant une modernisation beaucoup plus complète concernant le règlement de l'iniquité fiscale, donc la perception des taxes. On apprend des choses intéressantes, notamment sur le volume des taxes non perçues. Sur le 270 millions de taxes non perçues, c'est 158 millions qui concernent tout ce qui est les biens corporels, donc physiques, et 112 millions pour tout ce qui est les biens, en ce qui concerne les biens incorporels. Sur ce 270 millions, il y a quand même 43 millions de taxes non perçues qui proviennent d'entreprises canadienne, mais hors Québec, bien évidemment. Donc là, le gouvernement, il va d'une solution relativement simple, mais selon moi efficace si effectivement elle est transitoire, à savoir que si vous êtes une compagnie n'ayant pas de présence physique au Québec et que vous êtes une compagnie internationale qui vendait des biens incorporels, alors le Québec va vous soumettre à l'obligation de vous enregistrer auprès de Revenu Québec pour la perception des taxes. Si vous vendez des biens corporels, alors là également, vous allez devoir vous enregistrer, mais le gouvernement propose de passer par l'Agence des services transfrontaliers, l'Agence canadienne, qui va relever la fonction de tracer les colis qui rentrent au Canada, puisque c'est la règle de destination qui va s'appliquer dans tous les cas. Et si vous êtes une compagnie canadienne hors Québec, vous allez là encore avoir l'obligation de vous enregistrer auprès de Revenu Québec. Ceci dit, cette mesure est correcte parce qu'elle est transitoire, mais quand on sait ce qui se passe au niveau de l'Agence canadienne des services transfrontaliers, leur tâche va être un peu plus complexe. Ce qui se passe, c'est que les processus qu'ils ont mis en place datent quand même de plusieurs années, à une époque où le commerce électronique n'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le volume a augmenté considérablement, le volume de colis qui passent par les douanes a augmenté considérablement, et la façon dont il fonctionne, c'est que les colis passent sur des tapis roulants, puis sont empilés les uns sur les autres. Donc le premier colis du haut a des chances d'être vérifié, puis a des chances d'être taxé. Ceux d'en bas, là, ils peuvent tout simplement pas, c'est une question de ressources, c'est une question de temps, etc. Alors, moi, je pense qu'il y a une opportunité intéressante pour nos entreprises ici qui auraient une expertise sur les blockchains, parce que, à mon avis, c'est le seul moyen de tracer et de savoir quels sont tous les colis qui passent par nos douanes, et même à la limite, qu'est-ce qu'il y a précisément dans le colis. La blockchain nous permettrait de faire ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, bref, ça, c'était la proposition du gouvernement actuellement en place, à savoir le Parti libéral du Québec. On avait la proposition de Québec solidaire, pour rappel, qui était de taxer les émetteurs de cartes de paiement, chose quasiment impossible apparemment. On avait la proposition du PQ qui n'était pas vraiment une proposition, mais qui était de dire il faut taxer tout le monde, mais pour ne pas alourdir le fardeau fiscal des Québécois, on va baisser le montant des taxes. Et vous aviez la CAQ, qui était d'accord, il faut taxer tout le monde, sauf que peut-être que la solution serait aussi d'abolir le phénomène des taxes tout simplement. Puis aujourd'hui, vous avez la solution du Parti libéral québécois qui est de passer par, qui est d'appliquer les règles de destination et de passer par l'Agence transfrontalière canadienne des douanes et d'obliger l'ensemble des entreprises à s'inscrire au registre de Revenu Canada concernant la perception des taxes. Alors voilà, j'aimerais encore une fois vous entendre, j'aimerais que vous commentiez cette situation, si vous pensez que ce sont les bons gestes qu'il faut appliquer, et si vous avez d'autres idées, allez-y, ne vous gênez absolument pas. Donc merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule. Au revoir.